Bonjour, nous sommes le groupe de Web TV. Nous allons vous présenter M. Fauvernier, chef d'établissement de Édouard Herriot. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, oui, je suis David Fauvernier, le principal du collège Édouard Herriot. D'accord. En quoi consiste votre métier? Mon métier, il a changé, puisqu'avant j'étais professeur et maintenant je suis devenu chef d'établissement. Et donc, mes fonctions principales sont de diriger, de mener et d'emmener un établissement scolaire vers du progrès et d'y faire réussir tous les élèves. D'accord. Qu'avez-vous fait avant d'être ici? Alors, avant d'être principal au collège Édouard Herriot, j'étais proviseur adjoint au lycée Stéphane Liégeard à Brochon. Et c'est le lycée qui recrute sur le collège Édouard Herriot les futurs élèves de seconde. Donc, c'est un lien tout à fait direct. Avez-vous choisi de venir au collège Édouard Herriot? Oui, c'est un choix. Quand j'ai quitté le lycée de Brochon, j'avais plusieurs choix et Édouard Herriot, le collège et la ville de Chenaux, c'était un lieu où je voulais arriver. Et j'ai eu cette chance d'arriver ici, dans ce collège, donc par choix. Pourquoi vous voyez-vous les élèves? Parce que je vous vois tout le monde. Alors je vous vois les professeurs, je vous vois les personnels, on va dire administratifs, les agents, et je vous vois les élèves parce qu'il n'y a pas de raison que je ne mette pas tout le monde au même pied d'égalité. Donc pour moi, il est important d'avoir du respect, et le respect que je peux donner moi en incarnant le principal, c'est de vous voyer tout le monde, et les parents aussi, les médiateurs, les gens avec qui on travaille, donc tout le monde est vous voyez, ça veut dire que dans l'esprit des élèves, ça les gêne peut-être, mais c'est vraiment l'idée de je vous considère comme tout le monde, comme les autres. Je vous donne la même place, la même importance qu'un professeur, qu'un agent, qu'un adulte dans l'établissement ou que les surveillants aussi. Qu'aimez-vous dans votre travail? Mon travail, alors peut-être ça va vous surprendre, mais ce que j'aime, c'est que chaque jour, on ne sait pas ce qui va arriver. Surtout avec les élèves, avec les professeurs. On peut avoir une journée plutôt calme où on va être dans des dossiers à traiter pour pouvoir faire avancer des projets pour les élèves. Comme des différentes actions avec l'extérieur. Et puis surtout, il y a cette petite part d'incertitude qui fait qu'on croit que l'on va travailler sur un dossier et en fait il se passe quelque chose, pas forcément de mal, mais de bien, et ça bouleverse un petit peu les plans et on se remet en cause tout le temps. Et puis ça évite un petit peu de vieillir du coup. Pourquoi les principaux changent-ils régulièrement de collège? C'est une règle, c'est-à-dire qu'on doit rester minimum 3 ans. On ne peut pas partir avant 3 ans. Donc comme j'arrive cette année, j'ai encore au moins 2 ans à faire derrière, et on est obligé de changer d'établissement au bout de 9 ans maximum. Donc on bouge les principaux, mais les principaux adjoints, il n'y en a pas ici, mais dans les établissements il y a des principaux adjoints, on bouge entre 4, 5, 6 ans à peu près. Voilà, c'est une règle administrative uniquement. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'utiliser nos téléphones portables à la récréation? Parce qu'à la récréation, quand on commence à sortir ses téléphones portables, il y a des jeux de balles, entre autres le ballon de basket. Donc il peut y avoir un accident et casser un téléphone. Il peut y avoir après des dérives, et c'est pour ça qu'on sensibilise aussi sur tout ce qui est les addictions Internet, les happy slapping, les Facebook qu'on peut avoir avec des vidéos tournées, des photos prises, des moqueries, des choses. Il n'y en a pas ici et c'est très bien pour l'instant, donc ça évite tout ça. Et puis c'est aussi une façon de se dire qu'à un moment, dans le collège, on peut essayer de discuter avec ses copains, ses copines, sans passer par un outil informatique ou le téléphone ou les réseaux sociaux. Et qu'on peut à un moment avoir aussi du contact humain, voilà. Et puis la dernière chose, c'est que ça réduit quand même les vols. Parce que quand on l'a pas sur soi et qu'on ne la montre pas, on ne tente pas les autres, parce que vous avez souvent tous des téléphones dernier cri qui coûtent assez cher. Et voilà, certains se sont vus voler leur téléphone, donc on veut éviter ça. Et puis vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez vivre quelques heures sans votre téléphone encore au collège. Vous étiez prof de quoi avant? Avant, j'étais professeur de technologie. Donc dans les collèges, sur la Bourgogne, donc j'ai fait beaucoup d'établissements, je suis allé jusqu'à Nevers, dans la Nièvre, je suis allé à Auxerre, je suis allé à Montbard, je suis allé en Saône-et-Loire aussi. Et j'ai travaillé aussi en tant que professeur de technologie dans des lycées professionnels du temps où il y avait encore des 4e technologiques et des 3e technologiques, ce qui a disparu. Et puis, alors c'était destiné aux élèves qui voulaient apprendre vite un métier, qui voulaient plutôt travailler avec leurs mains et découvrir des ateliers dans les lycées professionnels. Et donc dès la 5e, ils pouvaient s'orienter prématurément, s'orienter avant les autres, avant la fin de la 3e. Donc dès la 5e, ils pouvaient aller travailler dans des lycées professionnels. Comment vous êtes passé de professeur à chef d'établissement?
en passant un concours. Alors un petit peu à regret par rapport au métier d'enseignant, parce que j'aimais beaucoup être avec les élèves à leur contact dans le cadre des cours, c'était toujours très intéressant. Et puis pour des raisons un petit peu personnelles, j'ai changé d'optique et passé un concours donc, de personnel de direction. Et puis j'ai été donc principal adjoint dans un collège à Autun, et ensuite proviseur adjoint au lycée Stéphanie Jarre, et enfin donc principal ici, comme je vous disais tout à l'heure au début de l'interview. Si on est reçu, on change d'une année à l'autre. Donc j'ai passé un concours en avril, et en septembre, j'arrêtais le métier d'enseignant pour prendre celui de personnel de direction, donc pour être principal. C'est un changement, ça fait bizarre les premiers temps, mais rapidement c'est un autre métier qui est absolument passionnant, comme celui d'enseignant, et je regrette absolument ni l'un ni l'autre. Je ne regrette pas d'être devenu, ce qu'on peut appeler chef d'établissement si vous voulez. Donc c'est pas tout à fait le même métier, c'est un métier différent, mais tout aussi passionnant, et qui fait qu'on ne regrette absolument rien, je pense. Mais pourquoi maintenant quand on est en retard, on est en d'école? Ah bah alors ça, bonne question, mais vous avez la réponse. Non. Tous les matins, depuis plusieurs mois, voilà, semaines, voire des mois, il y a tout le temps un groupe d'élèves qui arrivent régulièrement. Alors, on peut être en retard une fois. Ça peut arriver. On arrive exceptionnellement, on est en retard, on a eu un petit problème sur la route ou de réveil ou de choses. Bon, ça peut arriver, c'est compréhensible. Et vous n'êtes pas mis en retenue ce jour-là. En revanche, les élèves qui régulièrement sont déjà arrivés en retenue plusieurs fois, ceux-ci, on a mis des mots dans le carnet, on a pris les parents. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est effectivement, vous arrivez en retard, vous avez été plusieurs fois en retard, vous arrivez en retard, et bien le soir même, vous avez une retenue, vous restez dans le collège. Ça marche. Du coup, il y a beaucoup moins de retard. Toute question ? Non. Écoutez, je vous remercie. De rien.